Crise, rigueur, assèchement du crédit, la voie est plus qu'étroite pour les finances des collectivités locales. Les recettes de fonctionnement perçues par ces collectivités ont progressé cette année pour dépasser les 204 millions d'euros. Rappelons qu'en 2007, elles étaient sous les 180 millions, mais qu'on ne s'y trompe pas, sur un an, la croissance de ces recettes courantes s'est ralentie. C'est notamment la conséquence d'une plus faible progression de la pression fiscale. À 160 milliards, les dépenses de gestion enregistrent en 2011 une évolution légèrement inférieure à celle de 2010. Au final, les dépenses comme les recettes affichent une croissance contenue. Quoi qu'il en soit, l'investissement local a fait preuve d'une certaine résistance cette année. Après le bond de 2007, la progression de 2009 et le recul de près de 5% en 2010, l'investissement local s'est accru de 2,9% à près de 52 milliards d'euros en 2011. À souligner, les ressources propres ont financé cette année 95% des investissements. Le solde a été couvert par un recours à l'endettement inférieur à 3 milliards d'euros. En 2008, ce recours frôlait les 9 milliards. Pour 2012, dans la colonne recettes, il faudra faire avec le nouveau fonds de péréquation nationale des recettes intercommunales et communales qui permettra de redistribuer 250 millions d'euros aux communes isolées. À terme, ce montant devrait atteindre 1 milliard d'euros. Dans la colonne dépenses, les collectivités locales s'attendent à une légère accélération, notamment des frais de personnel. En 2011, 21% des collectivités estiment que ces effectifs vont s'inscrire en hausse. En 2012, elles sont 30%. Et elles sont près d'1 sur 2 à songer remplacer les départs à la retraite.